Bien, alors le Pérec qu'on va étudier cette semaine dans Pirkei Avot, c'est le quatrième Pérec. Le quatrième Pérec commence par la Mishnah de Benzoma, Benzoma Omer, et on va voir tout de suite l'enseignement de ce Benzoma. C'est quoi Benzoma? Benzoma, c'est-à-dire qu'on l'appelait fils de Zoma. Alors les Khamim dans la Gemara, ils demandent, mais pourquoi on l'appelle pas? Pardon, Rav Ovadia Barthénois, il explique, il dit pourquoi on l'appelle pas par son prénom? C'est quoi son prénom? Vous connaissez un autre Ben dans la Gemara, dans la Mishnah? Très connu, il y a Benzoma et il y a Ben Azaï. Et les deux, ils s'appelaient Shimon. Et les Ramim, ils expliquent à propos de Ben Azaï, de Benzoma, pardon, que comme il est niftar très jeune, alors on n'a pas eu le temps de le diplômer, si vous voulez, de lui donner ce qu'on appelle la smicha, pour qu'il devienne rave. Donc du coup, on était embêtés parce que ne pas l'appeler rave, c'était un manque de kavod pour sa sagesse, pour sa chorma. L'appeler rave, c'était pas possible par rapport aux autres parce qu'il n'était pas entre guillemets diplômé. C'est quoi le diplôme dans la Torah? C'est qu'il faut qu'un rave dise à quelqu'un, enfin un rave évidemment reconnu, maintenant je te nomme rave, c'est-à-dire que tu peux toi aussi enseigner la Torah. Pas celui qui veut un jour, il se lève un matin, il dit tiens, je vais enseigner la Torah. Aujourd'hui, il y a une voilà, on observe un phénomène où les gens ils disent tiens, moi je vais être rave et je vais commencer à enseigner la Torah. Il faut une smicha, il faut être samour, il faut pouvoir s'appuyer sur quelqu'un un jour qui a dit moi je valide, il peut enseigner la Torah. Donc lui, il n'avait pas de smicha, donc on a décidé de l'appeler au nom de son père. Benzoma, quand on est appelé au nom de son père, c'est jamais un manque de kavod, au contraire. Comme ça, on n'a pas manqué de kavod et on n'a pas usurpé un titre qu'il n'avait pas. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Benzoma? Elle est très connue chez Mishnah, il commence comme ça, il dit Ezeu Chacham, qui est l'homme sage. Alomen Nicolas Dam, on en a un dans la synagogue. Alomen Nicolas Dam, celui qui sait apprendre de tout homme. Et en fait, ça veut dire quoi apprendre de tout homme? Alors bon, la Mishnah ramène un perso, Mikol Melamda Iskati, qui est notéra ainsi Khali, etc. Ok. C'est quoi apprendre de tout homme? Premièrement, celui qui apprend de tout homme, il finira par savoir beaucoup de choses. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre chez les autres. D'accord? Mais en fait, au niveau, voilà, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est qu'on parle évidemment de Torah. C'est-à-dire que si j'étais un professeur de physique nucléaire, qui discutait avec un petit élève d'université, peut-être qu'il n'aurait rien à apprendre de lui, peut-être je ne connais pas, c'est pas mon domaine. Mais dans la Torah, chacun a quelque chose à m'apprendre. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que souvent, moi, je me considère comme suffisamment, on va dire, érudit, d'accord, pour penser que l'autre, il n'a rien à m'apprendre. Alors, la Gemara, elle dit en fait, quand tu apprends d'un katan, d'un petit, pas forcément dans l'âge, mais quelqu'un qui a l'air moins érudit que toi, considère-toi comme si tu apprenais d'un berger. D'accord? Voilà ce que dit le Kohen Gemara dans le Yerushalmi. Ça veut dire quoi d'un berger? Amara Kajbaruch, comme elle dit la Gemara dans le Yerushalmi, Im shamata davar mipi katan chez Israël, Aviam acha, loye benecha keshomro mi pene katan, et là keshomro mi pene roé. Il dit quand tu apprends un enseignement d'un katan, évidemment l'enseignement il vaut quelque chose, ne dis pas je l'ai appris d'un petit, dis je l'ai appris d'un berger. Pourquoi un berger? Qui était berger dans la Torah? Bon, tous les avos étaient bergers, mais surtout Moshe Rabbeinu. Il disait quoi comme un berger? Moshe Rabbeinu il était berger, et Akadosh Baruch Hu il a choisi à lui pour aller, pas seulement sur le peuple juif d'Égypte, pour aller apprendre la Torah à tout le peuple juif. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de dire, il n'y a pas de katan dans la Torah. Ok? Et souvent on a l'impression qu'on en connaît assez, ou bien il y a des gens, quand vous commencez à leur parler, vous n'avez pas commencé la phrase, ils disent oui je sais. Celui-là il ne peut rien apprendre. Alors évidemment ça demande une certaine humilité, pour ne pas dire une grande humilité, et cette humilité on l'apprend de David Améler. David Améler il avait un rave, et le rave il enseignait la Torah, alors que David il était roi, il enseignait la Torah à plusieurs élèves, et la Gemara elle raconte que le rave il s'asseyait sur un coussin, et les élèves ils s'asseyaient sur des espèces de paillasses, pour montrer la différence. Alors, le rave était plus rachouv. Et un jour ce rave il est mort.
Alors, naturellement, c'est David Améler qui s'est mis à enseigner la Torah. David Améler, c'était un très grand ami Raham. Mais il a refusé de s'asseoir sur le coussin. Les gens lui ont dit, bon, le Rav n'étant plus là, tu prends sa suite, prends sa place. Il a refusé, il a continué à entraîner la Torah en étant assis par terre. Et la Gemara raconte en mode Katan que Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Améler, étant donné que tu t'es rabaissé pour étudier, pour enseigner la Torah, alors toi et moi on est égaux. Bref, la Gemara explique plein de choses. Et c'est de là que David Améler il a gagné le statut aussi élevé que celui des Havot, d'accord. Et bon bref, il y a toute une histoire avec Mara où il était question que dans la première bracha de la Mida, on dise Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, et qu'on termine par Magen David. Finalement, on a terminé par Magen Abraham. Bref, peu importe les raisons, mais David il a gagné sur leur statut. Pourquoi? Parce que il lui a dit si tu es capable pour apprendre la Torah, même pour l'enseigner, c'est pareil. Tu es capable de te rabaisser, alors tu es comme moi. Regarde un peu ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, même à Kalbourou, à Kaviachol, quand il nous la donne avec humilité. Car Romer a pas raison quand il s'agit de nous. Si quelqu'un il veut vraiment s'imprégner de Torah, apprendre la Torah, il faut être prêt à apprendre de chaque homme. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de midot, ce n'est pas qu'une question de pratique, parce que les gens j'ai toujours quelque chose à apprendre des autres. C'est une question d'état d'esprit. La Torah nous rentre dans le cœur seulement de celui qui est capable de se baisser, d'accord, donc de se rabaisser au niveau de chacun pour apprendre la Torah. C'est une condition sine qua non pour l'accès à la Torah. Voilà, première leçon de Benzoma, et bien sûr on verra la suite plus tard.